Quel que soit le nombre de nudités qui seront publiées, les incrédules ne changeront pas. Au lieu même de ramener les incrédules, vous ne faites qu'augmenter leur nombre. Un péché reste un péché, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu les commets. Ce n'est pas parce que Judas a vendu Jésus et que par la mort de Jésus, nous avons la vie éternelle que son acte est justifié. Je ne crois pas que son acte est justifié. Il fallait sûrement que le Christ meure. Il fallait sûrement que le Christ soit crucifié à la croix. Mais c'est par qui le Christ a été crucifié à la croix, qui a été utilisé. Au fait, que chacun prenne garde à ne point tomber. C'est ce que la Bible nous demande, que celui qui est debout prenne garde à ne point tomber. Quand vous vous détournez de la voie du Seigneur parce qu'un pasteur a fait un sextape, mais est-ce que vous vous êtes demandé si ce pasteur-là est réellement de Dieu, ou encore si ce n'est pas un envoyé du diable pour faire un sextape et endurcir les cœurs des enfants de Dieu? Vous ne vous êtes pas encore posé ce genre de questions-là. Ce n'est pas forcément ceux qui tombent qui sont des vrais. Certains peuvent être des envoyés pour commettre des scandales dans les assemblées de telle façon que les chrétiens endurcissent leur cœur. De telle façon que certains se disent « je ne veux plus aller à l'église à cause de ce que font le pasteur, à cause de ce que font les chantres, je ne veux plus écouter la musique chrétienne, je ne veux plus aller dans les assemblées. » Vraiment, c'était ça, la mission du diable. Au fait, il a accompli sa mission. C'est au fait ça. En réalité, permettez-moi de vous dire que les termes église, nous l'utilisons juste pour la faiblesse des esprits, pour les esprits faibles, disons. En réalité, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas d'imperfection. L'église du Seigneur est parfaite. L'église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. L'ensemble de tous les chrétiens, c'est qui dans l'église. Ce que nous faisons, ce sont juste des assemblées. Voilà pourquoi, comme ce sont les assemblées des humains, il y a des faiblesses, il y a des choses qui arrivent de par-ci par-là. On n'est pas parfait. Mais ce que nous devons éviter dans nos assemblées, ce sont les péchés scandales. Nous sommes tous faibles. La Bible dit que nous branchons tous de plusieurs manières. Papa Alain Mabana, grand frère de Gesho, grand frère de Agneau, vient de perdre son épouse et son enfant. C'est un nouveau-né et je ne sais pas si c'était pendant l'accouchement ou c'était pendant quel événement, mais du moins, l'enfant est mort la femme est morte avec le bébé. De l'autre côté, c'est maman Karine Pala qui reçoit son amie Étoile. Son amie Étoile concubine à Papa JR. Papa JR était dans l'incapacité de payer la maison, d'où on les a délogés. Ce qui me fait rire dans leur histoire est que Papa JR dit à Étoile, toi tu habites où? Là où tu habites, on ne peut pas également me recevoir. Ils savent que tu as un homme avec qui tu vis. Ah, t'as vous-même. Et c'est logique, vraiment. Vous pensez que c'est normal? Ah, vous n'avez pas de lieu où habiter. La femme se cherche une place pour mettre sa tête. Et toi, tu veux qu'on te reçoive au même endroit. Ah, comment ça va se faire? C'est quand même honteux, non? Ah, c'est quel raisonnement? Mais maman et toi disaient que Gian ne voulait pas chercher. Donc, si Gian ne voulait pas chercher, c'est que maman Étoile avait raison de ne plus vouloir continuer d'être avec lui. Et maman Étoile avait tourné les doigts à Gère, il ne voulait plus de lui. Il a dit non, je ne veux plus de toi parce que je ne veux pas chercher. Je t'avais déjà prévenu que si on nous sortait de cette maison, entre nous deux c'est fini. Tu vas prendre ton chemin, moi je vais prendre le mien. Papa Gère et maman Karine Pala pris chez le pasteur Omari. Pasteur Omari, époux de Madame Belinda Kandi. Je vous avais dit au tout début, à la première partie disons, qu'il y avait une fille qui était allée à l'église du pasteur de la foi, mais que le pasteur de la foi avait chassée. Cette fille-là ne s'était pas arrêtée là. Elle a continué de chercher. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle est tombée à l'église du pasteur Omari. Maman Étoile a clairement dit à Papa Gère qu'elle ne voulait plus de cette relation. Mais Papa Gère a insisté, elle continue de venir. Maman Étoile, en passant un jour, a rencontré Papa Alain. Papa Alain a dragué Maman Étoile. Maman Étoile a dit qu'elle était seule. Bien sûr qu'elle était une femme seule parce qu'elle n'avait personne malgré qu'elle était enceinte. Et puis elle n'a pas caché ça. Le jour du premier rendez-vous, elle a clairement dit à Papa Alain que j'étais enceinte. Papa Alain n'a pas refusé. Elle a accepté la grossesse de Maman Étoile. Comme tu as dit que tu es enceinte, moi je suis d'accord, je vais prendre cet enfant comme c'était mon enfant. Mais elle n'a pas signalé que le papa de l'enfant était là. Papa Alain aussi n'a pas voulu chercher à savoir parce que lui-même savait ce qu'il voulait, disons. Son amie Karine Pala a quand même essayé d'éveiller son attention pour lui dire que l'auteur de la grossesse est vivant. Tu devais quand même savoir que l'auteur de la grossesse est vivant. Tu ne peux pas donner cette grossesse-là à une autre personne aussi facilement comme ça. En fait, maman et toi ne voulaient pas écouter.
Elle disait que pour Namba, il n'y a rien à provoquer. Donc pour son mari Alain, elle ne va pas écouter. Et puis c'était pas son mari, ils étaient concubins. Elle est allée s'installer chez papa Alain. Ainsi, le mariage a commencé. Son premier mec, papa JR, a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé la nouvelle adresse d'Étoile. Lorsqu'il est arrivé chez Étoile, il ne réclamait non seulement son enfant, mais il réclamait également Étoile. Je suis venu te chercher pour que l'on rentre. Oh, qu'elle rentre où? Étoile lui a demandé qu'on rentre où? Moi, je suis ici chez moi. Je suis chez mon mari, chez mon concubin. Attention, n'ose plus jamais revenir ici, c'est un militaire. C'est comme ça que le premier concubin est parti pour ne plus jamais revenir. Siko papa JR, tu réclames ta grossesse. Qu'est-ce que tu allais faire avec? Toi qui n'as même pas d'endroit où dormir. Tu allais quoi? Tu allais prendre en charge la grossesse. Étoile s'est fâchée contre son amie Karine parce que c'était la seule personne qui avait son adresse et c'est la seule personne à qui elle rencontrait tout. Après quelques temps, maman Étoile a perdu sa grossesse. Vu toutes les discussions qu'il y avait autour de cette grossesse, les pères qui réclamaient et son beau-frère qui parlait, il disait des choses parce que l'enfant n'était pas de son frère. Elle tombe enceinte pour la deuxième fois. Cette fois-ci, vous comprenez que c'est la grossesse des papas là. Après quelques temps, la grossesse avait vraiment évolué. Maman Étoile fait à nouveau une fausse couche. Et cela s'est répété. Maman Étoile a appelé son amie Karine pour lui soumettre les problèmes. Après avoir étudié tous les paramètres, JR, il y a des choses, etc. Son ami lui a dit, tu devais aussi vérifier du côté de ton mari. Peut-être qu'il y a un ça ne va pas de son côté. Tellement qu'elle était folle d'amour, je ne sais pas moi, elle était folle d'argent, au point où sa tête ne réfléchissait plus. Elle est allée dire ce que son ami lui a dit à son concubin. Elle a répété que c'est telle personne qui m'a dit comme ça. Au lieu même de dire ça à titre d'information, papa, qu'on puisse vérifier dans ta famille. Mais elle a dit ça, on dirait qu'elle a accusé son ami. Puis après, papa allait va faire appel à Karine Pala pour mettre Karine Pala en garde. Mais Étoile était là, elle regardait, c'est-à-dire qu'elle a laissé son ami à la merci de son époux. Papa Alain s'est fâché. Karine Pala n'avait même pas de mots et puis Étoile ne la défendait même pas. C'est ainsi que Karine Pala est partie pour ne plus revenir à la maison d'Étoile. Un jour, papa Alain et sa concubine, maman Étoile, sont allés voir papa Serge et son épouse, maman Léa. C'est ce jour-là où papa Serge a été attrapé en train de manger du caca. Papa, au lieu de rester calme, voulait faire semblant, genre qu'il ne savait pas ce qui se passe, il ne connaissait rien de ce que Léa et son époux faisaient. C'est alors que sous la colère, Léa a balancé les secrets. Il a dit, toi tu entends parler comme ça pour nous, tu parles comme ça avec mon mari qui mange du caca, toi tu sais ce que toi tu fais, toi tu sacrifies tes enfants à partir du ventre. C'est comme ça que la vérité sur papa Alain a été déballée. Tellement que leur argent ne pouvait pas être donné à quelqu'un aussi facilement. Un jour, Dingizoyo est même allé voir papa Alain pour donner les rapports de ce qui s'est passé entre son frère et lui. Mais papa Alain à la fin a dit qu'il allait parler avec papa Serge, mais il a pris 1000 francs. 1000 francs, il lui a donné pour payer les transports. Dingizoyo était dépassé. Il lui a dit, ben, je sais ce que je fais, je t'ai donné 1000 francs. Tu vas payer 500 francs, les taxis coûtent 500. Dingizoyo était vraiment dépassé. Lui, il pensait avoir même un $50 et sauvé. Après avoir appris ça, Étoile a quitté papa Alain. Elle est revenue vers Karine Pala, son amie. C'est comme ça que son ami est entré de la conscientisation, lui disant, moi je te connaissais comme une coiffeuse. Tu allais partout faire des tresses, mais depuis un moment tu ne fais plus rien. C'est par là que nous comprenons que maman Étoile est le genre de femme qui attendent à ce que tout vienne de l'homme. Tout doit venir de l'homme. Pendant que tu sais faire quelque chose, vous n'avez pas d'enfant, vous avez quand même le temps de travailler, vous êtes un peu libre, un peu plus libre que ceux qui ont des enfants. C'est-à-dire que maman Étoile a croisé les bras. Elle voulait que toute la charge soit sur la tête de JR. Nous ne révisons pas que c'est lui l'homme. Mais du moment où ça ne va pas, du moment où vous n'avez pas de revenus, tout le monde doit se mettre à chercher l'argent. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Après ça, JR s'était quand même positionné. Il a acheté une petite voiture. Il avait commencé à travailler. Maman Étoile a vu JR. Il voulait encore revenir avec JR. JR lui a donné une seule condition. Tu viens avec mon enfant, on se remet. L'honneur dans l'église est wow. Elle participe au culte
Après les cultes, puisque le nouveau venu parle avec le pasteur, c'était à son tour de parler avec les pasteurs. Elle a parlé avec le pasteur avec ses attitudes légères, mais le pasteur trouvait que c'était normal. Pour lui, c'était normal. Mais alors qu'ailleurs, ce sont les attitudes qu'on a réprimandées. Mais ce pasteur-là a quand même accepté. Ça fait toute la légèreté. Lui aussi riait. Il complimentait d'ailleurs la fille qu'elle est bien habillée. Mais son habillement n'était pas digne pour un ensemble de Dieu. La femme du pasteur qui est en train de parler avec maman Karine parle au coin, parce que maman Karine parle, je vous avais dit qu'elle priait dans la même église. Ah, regardez, elle avait ses lunettes. Et puis après, elle voyait l'attitude du pasteur n'était pas même l'attitude de la fille. Elle a enlevé ses lunettes, elle a continué d'observer. Elle a vraiment observé. Arrivée à la maison, elle a dit à son époux, mais papa, j'ai constaté que tu recevais les gens sans prier. Malheureusement, le pasteur au mari était déjà emporté par sa propre convoitise. Il ne pouvait donc pas écouter ce que sa femme disait. Il ne pouvait pas prêter attention à ça. Il y a un verset dans Jacques qui dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et puis, vous allez voir qu'à la suite du verset, on dit que la convoitise engendre le péché et le péché, lorsqu'il est consommé, il engendre la mort. C'est ce qui est arrivé au pasteur Omari. Il est mort, quoique vivant. Vous savez, un autre verset nous dit dans Proverbe, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Dans les cas du pasteur Omari, ce n'est pas la pauvreté noir sur blanc. Mais ce qui lui est arrivé, il a perdu quelque chose. Parce que après que Luna ne soit venu dans l'église, pasteur Omari a été attiré par Luna. Ils ont commis l'impudicité ensemble. Le pasteur Omar avait déjà commis un peu de croiser le main, un peu de sommeil, parce qu'il avait perdu l'habitude de prier régulièrement. Luna ne s'était pas arrêtée là. Elle avait filmé. C'est devenu comme du sextape, mais alors que le pasteur n'avait pas fait du sextape. Il a juste commis l'impudicité. C'est comme ça que, pendant que les pasteurs étaient en train de prêcher, imaginez le niveau du scandale. Au lieu même d'envoyer les vidéos au pasteur ou encore mettre je ne sais où aux gens pendant un autre moment, elle a choisi les moments précis où le pasteur était sur la chaire en train de prêcher. Elle a envoyé les vidéos aux membres de l'église. Je vous dis, imaginez quelqu'un debout qui enseigne, qui vous parle et vous regardez, vous le voyez nu. Imaginez, je vous dis que les réactions étaient au point. Parfois, il m'arrive de me demander si vraiment les théâtres que nous regardons nous enseignent. Vous savez, un enseignement peut être tiré de partout, de la vie. Si la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que même en passant, même les actes des animaux peuvent nous enseigner. Tout ce qu'il y a sur la nature peut nous enseigner. Et je me demande, puisque nous regardons les théâtres, qu'est-ce que ça nous apporte? Nous qui regardons et les acteurs qui tournent, est-ce que nous tirons vraiment des leçons? Que nous ne puissions pas regarder le théâtre comme un passe-temps, que ça nous apporte au moins quelque chose. Que nous puissions nous corriger là où nous étions en train de tomber encore, de mal nous comporter. Vraiment une très belle écriture. L'épouse du pasteur Omari Bellevue n'avait pas abandonné son époux. Malgré toute l'humiliation qu'elle a subie à l'église, elle était la seule d'ailleurs qui n'avait pas la vidéo pendant le culte lorsque les gens regardaient cette vidéo-là. Alors qu'elle avait prévenu son mari, lorsqu'elle a vu que ça n'allait pas avec ses manières de faire actuelles. Oh, il faut abandonner l'orgueil, chers hommes. Il faut vraiment écouter et pratiquer. On dit que la femme est une aide semblable. C'est-à-dire que là où toi tu n'as peut-être pas vu, elle peut voir. Donc, on doit apprendre à s'écouter. Une très bonne femme. Elle a soutenu son mari dans la prière. Et son mari également a reconnu avoir péché devant le Seigneur. Est allé dans l'église du pasteur de la foi. On a fait une prière pour lui. Et nous demandons à tous ceux qui partagent les nudité des autres. Pensez-vous qu'en partageant ces nudités-là, vous ne péchez pas? Si c'était votre nudité, comment aurez-vous voulu que les autres vous traitent? Ou encore, comment aurez-vous voulu que les autres le gèrent? Accepteriez-vous que votre enfant voie votre nudité?